passionnés créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour des croque-monsieur au jambon de pays. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour 8 personnes, il vous faudra 8 tranches de pain de mie, 8 tranches de fromage, pour moi c'est de l'édam, 6 tranches de jambon de pays, 200 g de mental râpé, 60 centilitres de sauce béchamel. Nous passons maintenant à la préparation. Pour ces croque-monsieur améliorés, donc, j'ai pris du jambon de pays plutôt que du jambon de York. Alors, il faut savoir que le croque-monsieur, le vrai, ce n'est pas 2 tranches de pain de mie avec au milieu du jambon et du fromage. C'est une tranche de pain de mie avec de la béchamel, du jambon, du fromage, du râpé, mais sur une tranche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire griller légèrement le pain de mie. Parce que si vous mettez le pain de mie, alors, ça dépend des goûts. Si vous mettez le pain de mie comme ça, avec votre sauce, il va être tout mouligasse. Et moi, je trouve que c'est pas très bon en bouche. Mais après, si vous, ça vous dérange pas, vous pouvez mettre directement là-dessus. Moi, je vais le mettre griller légèrement, hein, sur 2 au grille-pain. Vous verrez le résultat. Pendant que le pain est en train de griller, je vais mettre le four sur grill. Alors bon, moi, je vais le mettre à 240. Parce qu'une fois que les croque-monsieur seront montés, on ne les passera qu'au grill, en fait. Alors, si vous entendez un ronflement, toujours pareil, c'est le four derrière. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pris que 6 tranches de jambon, bon, parce qu'ils ne font pas de paquet de 8 d'abord. Donc, mais comme elles sont grandes, je vais les recouper et en fait, on pourra faire avec le reste des tranches qui manquent. Alors, comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui j'ai 2 mains gauches, mais bon, j'ai une petite excuse, c'est que je me suis blessée à la main et donc j'ai un petit peu de mal à faire ce que je veux faire. Et c'est pour ça que j'ai fait la béchamel à l'avance, parce que ça a été un petit peu plus long que prévu. La béchamel est une sauce quand même relativement simple, vous avez beaucoup de recettes sur internet, et si jamais ça ne vous dit pas de la faire, vous pouvez toujours l'acheter en sachet. Si vous prenez de la marque, hein, en principe elle est très bonne. Mais à l'occasion d'une autre recette, je vous présenterai quand même la recette de la béchamel. Donc, vous voyez, le pain est grillé, mais vraiment légèrement. Un peu de béchamel. Alors vous voyez, comme je l'ai fait un peu à l'avance, elle est un peu figée, mais bon, en chauffant, forcément, elle va se redevenir liquide. Mais c'est pas plus mal à travailler quand elle est comme ça. Là-dessus, le jambon. Si vous avez peur, parce que le jambon de pays est un peu plus difficile à couper comme ça que le jambon York, vous pouvez faire une sorte d'effiloché. À savoir qu'en principe, ces croque-monsieur ne se mangent pas à la sauvage comme un sandwich, mais avec un couteau et une fourchette. Sinon, après, vous vous retrouvez avec de la béchamel partout. Votre jambon, fromage, béchamel. Alors là c'est pareil, même si vous n'en mettez pas jusqu'au bord, hein, en chauffant, elle va y aller toute seule. Hein. Et là-dessus, donc du râpé qui va tenir un petit peu tout ça. Hein. Alors comme je vous le disais dans la présentation des ingrédients, j'ai pris de l'édam. Maintenant vous pouvez mettre de la mimolette ou autre chose, ou même un roquefort si vous voulez, enfin un bleu, ou alors vous pouvez prendre les fromages spécifiques à croque ou à hamburger. Là c'est vraiment au goût de chacun. Donc quand le four sera chaud, quand le grill sera chaud, je le passerai et je vous montrerai le résultat. Vous voyez, c'est pas très difficile. C'est une petite recette juste pour montrer, parce que certaines personnes n'osent pas, qu'on peut mettre un peu n'importe quoi, enfin n'importe quoi façon de parler, dans les recettes, à partir du moment où ça s'accorde naturellement. Si avec la béchamel vous mettez de l'ananas, c'est peut-être très bon, hein, mais je ne vous garantis pas le résultat. Là, je peux vous le garantir. Je vais monter les autres croques et on se retrouve juste avant de passer au four. Vos croque-monsieur sont maintenant prêts à passer au four. Alors bon, là, il n'y en a que 6 parce que je n'ai que ce genre de plaque, donc j'en ferai cuire 2 à part. Et je vous montre après le résultat final. Alors, surveillez quand même la cuisson, parce que bon, moi, je vais les mettre 8-10 minutes grand maximum. Surveillez suivant votre four, peut-être ça ne sera que 6 minutes, mais bon, l'essentiel c'est que le fromage soit fondu et un petit peu gratiné. Voilà, nos croque-monsieur sont maintenant prêts à être dégustés. Alors attention, parce que là ils sortent du four, alors il ne faut pas se brûler, mais voilà. Après, pour ce qui est du gratin, ça c'est au goût de chacun. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus coloré, vous le laissez plus longtemps. Là je les ai laissés 8 minutes, hein. Voilà, ça donne ce résultat.
avec mon four. Voilà, nous avons terminé cette petite recette. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises, et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.